Après avoir surmonté l'épreuve des ombres, Moussa et Djabari se sentaient plus proches que jamais. La forêt, autrefois un lieu de mystère et de danger, devenait peu à peu un terrain de découverte et de compréhension mutuelle. Les deux frères marchaient côte à côte, unis par leur quête, bien que leurs motivations restèrent différentes. Moussa cherchait à protéger son frère et à comprendre les mystères de la forêt, tandis que Djabari était animé par un soif d'aventure et de vérité. La forêt elle-même semblait réagir à leur présence. Les arbres, majestueux et anciens, portaient des symboles gravés dans leur écorce, des signes que Moussa et Djabari ne parvenaient pas à déchiffrer. Parfois, ils retrouvent des traces de ceux qui avaient tenté ce voyage avant eux, des morceaux de tissu accrochés à des branches, des empreintes de pas effacées par le temps, ou même des offrandes laissées aux esprits de la forêt. « Tu crois que d'autres ont réussi ?» demanda Djabari, examinant une statuette en bois abandonnée au pied d'un arbre. « Peut-être, » répondit Moussa, songeur, « mais je pense que ceux qui ont échoué sont plus nombreux. » Ils continuèrent à leur chemin, guidés par une intuition grandiose. La forêt semblait les appeler, les pousser vers un destin qu'ils ne comprenaient pas encore. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent devant une grotte imposante, dont l'entrée était encadrée par des lianes et des fleurs lumineuses. Nyota les y attendait, debout à l'orée de l'obscurité, son regard aussi insondable que toujours. « Vous avez surmonté vos peurs, » dit-elle, « mais maintenant, vous devez affronter vos désirs. Entrez dans la grotte et traversez le labyrinthe des illusions. Seuls ceux qui rejettent les tentations de leur cœur pourront en sortir. » Moussa et Djabari échangèrent un regard, puis pénétrèrent dans la grotte. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, mais bientôt, des lumières apparaissaient, formant des images qui semblaient trop réelles pour être de simples illusions. Pour Moussa, ce fut une vision de son village. Il se vit debout devant une foule immense, acclamé comme un héros. Les villageois le remerciaient pour son dévouement, et il avait le pouvoir de guérir les malades, de nourrir les affamés et de protéger son peuple de tous les dangers. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu, être un leader, un sauveur. Djabari, de son côté, fut transporté dans un monde de luxe et de plaisir. Il se vit dans une grande ville entouré de richesses et de belles femmes. Il dansait, riait et vivait sans souci, libre de toute responsabilité. C'était la vie dont il avait toujours rêvé, une existence sans limite. Mais au fur et à mesure que les visions se déployaient, les deux frères commencèrent à ressentir un malaise. Moussa réalisa que son désir de leadership était teinté d'orgueil et que sa vision ne laissait aucune place à la faiblesse ou à l'échec. Djabari, quant à lui, comprit que ses plaisirs éphémères ne comblerait jamais le vide qu'il ressentait au fond de lui. « Ce n'est pas réel, » murmura Moussa, fermant les yeux. « Ce n'est pas ce que je veux vraiment, » a ajouté Djabari, repoussant les illusions. Ensemble, ils trouvèrent la force de rejeter les tentations et de continuer leur chemin. La grotte les mena finalement à une sortie où Nyota les attendait, un sourire énigmatique aux lèvres. « Vous avez réussi, » dit-elle. Mais le plus dur reste à venir. En sortant de la grotte, Moussa et Djabari furent accueillis par une étrange assemblée. Des esprits de la forêt, les gardiens, apparurent devant eux. Ces êtres, mi-humains, mi-animaux, avaient des visages sages et des yeux brillants d'une lumière ancienne. « Nous sommes les gardiens de la forêt », déclare l'un d'eux, un esprit au bois de cerf et à la peau d'écorce. « Nous protégeons ces terres depuis des millénaires. » Les gardiens racontèrent alors l'histoire de Nyota. Autrefois, elle était une humaine, une jeune femme nommée Amani, qui avait sacrifié son âme pour protéger la forêt des hommes avides. Elle avait scellé un pacte avec les esprits, devenant ainsi la femme de la nuit, une gardienne éternelle. Mais ce pacte l'avait aussi condamnée à une existence solitaire, prisonnière de son devoir. « Si vous voulez l'aider, » dit un autre gardien, vous devez retrouver un artefact sacré, la pierre de lumière. Elle a le pouvoir de briser la malédiction de Nyota
et de lui rendre sa liberté. Moussa et Djabari échangèrent un regard déterminé. Ils acceptèrent pour de la mission, sachant que cela pourrait aussi aider leur village, menacé par une sécheresse imminente. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, Moussa et Djabari furent confrontés à un dilemme. Un messager du village, un jeune garçon soufflé, les retrouva pour leur annoncer que la sécheresse s'aggravait. Les récoltes étaient en danger et les villageois avaient besoin de leur aide. « Nous devons rentrer, » dit Moussa, le cœur lourd. « Notre communauté a besoin de nous. Mais si nous abandonnons maintenant, nous ne sauverons jamais Nyota, » objecta Djabari. « Et qui sait, la pierre de lumière pourrait aussi aider le village. » Les deux frères discutèrent longuement, pesant les conséquences de chaque choix. Finalement, ils décidèrent de continuer leur quête, convaincus que sauver Nyota était la clé pour aider leur village. Alors qu'ils s'approchaient plaqués de l'endroit où se trouvait la pierre de lumière, la créature mystérieuse qui les suivait depuis le début fit son apparition. Mi-lion, mi-serpent, elle rugit et se précipita vers eux, ses griffes acérées, étincelant dans la pénombre. Moussa brandit sa lance, mais la créature était trop rapide. D'un mouvement puissant, elle le frappa, le projetant contre un arbre. Moussa tomba au sol, blessé et incapable de bouger. « Moïse !» cria Djabari, paniqué. La créature se tourne vers lui, ses yeux brillants d'une lueur menaçante. Djabari se trouva face à un choix déchirant, sauver son frère ou s'emparer de la pierre de lumière qui scintillait à quelques mètres de là. Le temps semblait s'arrêter. Le destin de Nyota, de leur village et de leur fraternité reposait sur ses épaules. À suivre dans l'épisode 3, le sacrifice et la lumière. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater la 3e partie.